Je vais maintenant te présenter l'erreur fatale à ne surtout pas faire dans ce module, donc le module travaux. Donc l'erreur à ne surtout pas faire, c'est ne pas prendre une architecte d'intérieur. Pour moi, il y a une seule exception, c'est si toi-même tu es architecte d'intérieur, bien sûr tu ne vas pas prendre tes collègues, mais sinon je te conseille vraiment de prendre une architecte d'intérieur. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va te créer des plans 2D et 3D. Je t'ai mis un exemple juste après de plans. Ça, c'est hyper important pour les artisans. Donc, il ne faut pas oublier que les logements atypiques, c'est des chantiers un petit peu différents des autres. Il y a comment dire, le souci du détail qui est un petit peu plus développé. Du coup, c'est hyper important que les artisans puissent bien imaginer ton concept. Donc, les plans 2D pour l'aspect technique et les plans 3D, il faut aussi bien les imprimer dès le début pour que les artisans puissent regarder à quoi ça va ressembler à la fin. C'est hyper important. Et ça va d'ailleurs les faire adhérer au projet et ce qui soit plus soigneux sur les finitions. Ensuite, pourquoi l'architecte d'intérieur? Parce qu'elle va créer une atmosphère avec donc les éléments distinctifs, ça c'est hyper important, on en parle depuis le début de la formation, et une décoration exceptionnelle. Ces deux critères, en fait l'architecte d'intérieur, elle les maîtrise bien, et donc du coup elle va vraiment pouvoir pousser l'expérience maximum, et je n'ai pas fini de le rappeler, mais l'expérience, ça doit vraiment être le cœur de la réflexion lorsqu'on fait son logement atypique. Il y a également l'optimisation des espaces. C'est hyper important de bien optimiser les espaces. Le but, c'est de rentabiliser chaque mètre carré. Il ne faut pas oublier notamment les placards techniques, etc. Donc voilà, se faire accompagner, c'est hyper important. Il y a également l'harmonisation du projet. Ça va avec l'ensemble des autres critères que je vous ai donnés. Et bien sûr, le gros avantage aussi, c'est que c'est une formidable aide pour les questions techniques, le suivi des travaux, etc. Et ça sera une option beaucoup moins chère que avoir recours à un maître d'œuvre ou un architecte. Pour avoir une idée du prix, en général, une architecte d'intérieur, c'est à peu près entre 1500 et 3000 euros. Et en fait, en fonction de sa prestation, on peut avoir plus ou moins d'options. Il y a une option aussi qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la shopping list. Et en fait, l'architecte d'intérieur, une fois que le placo est fini, vous reprenez bien les mesures, vous lui envoyez et elle va vous faire comment dire, une étude de marché de toute la décoration et vous envoyer sur tous les sites et toute la liste des ameublements, des décorations, des lampes, etc. Vous n'avez plus qu'à en fait, acheter et rien ne vous empêche après vous, si vous voulez un petit peu faire comment dire, de, de la recherche aussi des produits, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, ça vous permet d'économiser à fond du temps et puis surtout de bien respecter l'ambiance comment dire, qu'elle a créée dès le début. Vous avez parlé des plans, donc voilà, voici le plan que je ne dise pas de bêtises, donc ça c'est la bathroom, et donc là c'est la partie électricité. En fait, vous voyez à chaque fois toutes les informations dont a besoin l'artisan au niveau des spots, des interrupteurs, etc. Tout est bien détaillé, il y a également aussi les bouches de VMC, enfin voilà, donc au début ça peut paraître un peu barbare quand on n'est pas du milieu, mais je vous garantis que les artisans ça va vraiment les aider à- et ça va également vous économiser beaucoup de temps parce que il y aura beaucoup moins de questions de la part des artisans.